qui vient à vous sur le plan sentimental cette semaine, c'est la vidéo qu'on fait aujourd'hui. Moi, c'est Stéphanie pour la chaîne LP Intuition. Merci d'être avec moi. J'espère que vous avez une belle journée. J'espère qu'on va avoir un bon petit moment ensemble dans cette vidéo-ci. Et je vous remercie d'avance tout de suite pour toutes les interactions avec la chaîne, les likes que vous mettez, les gentils commentaires que vous mettez, les partages. Et évidemment, les abonnements. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir mes nouvelles vidéos dans votre flux d'abonnement. Vous n'êtes pas obligé d'activer la notification, la petite cloche en passant si ça vous dérange, parce que je publie quand même quelques fois par semaine, environ 4 fois par semaine, des fois un peu plus. Donc, vous n'êtes pas obligé d'activer les notifications, évidemment, mais si vous voulez m'avoir dans votre flux d'abonnement, vous pouvez vous abonner, évidemment. Vous allez trouver aussi dans la description un petit peu plus d'informations sur moi, les contacts et tout ça. Si vous êtes curieux, c'est toujours plaisant ou intéressant à lire les petites informations de surplus que j'ajoute dans la description. Et voilà, qui complète ma petite introduction. Donc, si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que mes cartes ont un message à vous livrer. C'est la deuxième semaine que je fais cette vidéo-ci comme ça. Avant, je faisais les guidances vraiment semaine par semaine avec des dates bien précises. Sauf que j'ai décidé de rendre ces vidéos-là plus intemporelles, c'est-à-dire qu'elles vont fonctionner la semaine où vous tombez dessus, au moment où vous tombez dessus, en fait, pour vous. Donc, ça va inclure un message pour vous. À ce moment-là, je vais me connecter à une énergie qui est plus générale que celle vraiment qui est centrée sur cette semaine en particulier. Par contre, pour mes abonnés réguliers qui me suivent sur base régulière, ben, je fais cette vidéo-là chaque semaine. En début de semaine, là, avant je le mettais le dimanche, j'ai déplacé au lundi. Je vais voir si je laisse ça comme ça. J'essaie de mettre vos sujets préférés dans les journées où vous êtes le plus disponible pour les écouter. Donc, ça varie un petit peu. J'essaie de suivre vos préférences, en fait, ce qui me semble être vos préférences. Donc, voilà. Donc, la vidéo s'adresse à vous. Ça vous donne un portrait de ce qui vient à vous sur le plan sentimental cette semaine. Donc, pour mes abonnés réguliers, donc, on est à la mi-février. Et pour, si vous tombez dessus beaucoup plus tard, ben, ça s'applique à votre semaine, cette semaine, voilà. Ce sont des guidances générales, donc on essaie de prendre le message qui vous parle et laisser le reste aux autres à qui ça appartient. Donc, je vous divise en sous-groupes, sauf que ce ne sera pas nécessairement 100% du message qui va s'adresser à vous en particulier, mais normalement, la majorité du message est pour vous. Si vous avez choisi cette vidéo-là et ce groupe-là, ça devrait être pour vous. Ça arrive des fois qu'on hésite ou qu'on n'est pas très connecté à la vidéo ou qu'on n'est pas très concentré quand on la commence. C'est des choses qui arrivent, qui m'arrivent moi-même quand j'écoute ce type de vidéo-là parce que j'en fais, mais j'en écoute aussi quelques-uns. En fait, plusieurs. Donc, voilà, ça se peut aussi qu'on soit moins concentré, qu'on soit moins connecté avec notre groupe et que ça nous parle moins. Ceci étant dit, si vous prenez vraiment le temps de relaxer, vous connecter, prendre un petit moment pour vous en écoutant ces vidéos-là et que vous faites le vide et que vous pensez qu'au sujet, normalement, vous devriez tomber sur la guidance qui vous concerne et qui vous appartient. Donc, voilà, vous adaptez le message à votre situation. Moi, j'essaie dans mon verbatim de rester général et d'inclure tout le monde d'après ce qui me vient, en fait, là, parce que c'est sûr qu'il y a des messages des fois plus particuliers que ce qui me vient est plus précis. Mais voilà, je fais l'effort d'essayer d'inclure le plus de situations possibles dans mes lectures. Voilà. Pour choisir votre pile, c'est très simple. On a plusieurs façons. Pour ceux qui n'auront jamais été avec moi, je vous explique. Vous pouvez choisir à l'aveugle. Donc, aujourd'hui, j'ai le Daily Crystal Inspiration. C'est un oracle avec juste des photos de cristaux dessus. Donc, vous pouvez choisir avec le dos des cartes qui sont toutes identiques. Donc, c'est l'équivalent d'un choix à l'aveugle, finalement. Vous pouvez choisir avec les nombres simples 1, 2, 3, ou vous pouvez choisir avec des nombres plus complexes. Si vous allez voir dans la minuterie, vous allez voir les minutes et secondes qui correspondent à chaque groupe pour aller voir votre vidéo à vous. Donc, allez voir dans la minuterie, vous allez avoir des nombres plus grands pour faire la numérologie et tout ça selon ce qui vous amuse de jouer avec les nombres. Et finalement, la dernière méthode, c'est avec les images qui sont de l'autre côté. Donc, je vous les présente immédiatement. On a le groupe 1 avec l'apatite. Le groupe 2
appelé le Angel Aura Quartz. Et le groupe 3 avec le quartz rose. Je vous laisse quelques secondes pour les observer, faire votre choix et on commence. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance pour cette semaine. Donc, ce qui vient à vous sur le plan sentimental cette semaine, je vous remonte votre carte. J'installe ça en avance rapide et on commence. Donc, groupe 1, c'est parti. Ce qui vient à vous cette semaine, on commence ici. On a le message dans la bouteille. Donc, peut-être des communications pour vous cette semaine. Un message qui pourrait arriver. Probablement, ça pourrait être un message intéressant ou moins intéressant. On va aller regarder avec les autres cartes. Sauf, bon, intuitivement, j'aurais tendance à penser à un message plutôt intéressant. C'est ce qui me vient. Quelqu'un pourrait rentrer en contact avec vous. C'est quelqu'un de confiance qui va rentrer en contact avec vous. Donc, on a cette ambiance-là de confiance cette semaine. Ou du moins, ça pourrait aussi être des beaux échanges de messages avec quelqu'un qui vont améliorer la confiance dans votre relation. Donc, peut-être que quelqu'un va vous communiquer quelque chose qui va vous inspirer plus confiance ou qui va... Je sens que pour certains d'entre vous, peut-être que dans vos relations actuellement, pour les personnes qui sont en relation, la confiance était peut-être ébranlée et que ces messages-là vont arriver à point pour rétablir cette confiance-là. Pour les autres, je pense que vraiment, même pour les célibataires, il pourrait avoir une prise de contact cette semaine, un beau message qui va vous arriver et un message qui va être une personne qui va être digne de confiance. On a la notion de pardon ici. Quand je disais tout à l'heure que pour certaines personnes, il y a un message qui va vous arriver d'une personne dans une relation et qui va ramener la confiance. Donc ici, on a cette notion-là de pardon qui suit un peu cette trame-là que j'avais pour certains d'entre vous. Ouais, on va avoir ça ici. Pour les personnes qui sont seules... j'ai l'impression qu'il y a une certaine démarche de pardon qui peut être entreprise au niveau de justement cette confiance-là. Est-ce que des personnes ont brisé votre confiance dans le passé et cette semaine, vous travaillez là-dessus à essayer de récupérer la confiance que vous avez en l'autre pour être capable d'accueillir les messages que les gens vont vous envoyer? Parce que des fois, les gens nous écrivent ou les gens nous parlent et on a tellement peu confiance, on a tellement été brisé dans le passé qu'on ne croit plus les gens, on leur accorde plus aucune confiance, on leur accorde plus aucune crédibilité et on n'arrive même pas, même quand ils nous disent les choses les plus belles, on n'arrive pas du tout à les croire. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a un processus qui s'enclenche d'apprendre à pardonner les autres pour ce qu'ils vous ont fait dans le passé et essayer de ne pas laisser ces événements-là teinter votre présent. De ne pas laisser les événements blessants qui vous sont arrivés dans le passé vous empêcher de nouer des nouveaux liens, des nouvelles relations et surtout vous empêcher de faire confiance à des nouvelles personnes qui seraient bien intentionnées envers vous. On a un roi d'épée cette semaine. Je sens que ça pourrait être cette personne-là qui pourrait rentrer en contact avec vous. Donc, quelqu'un de très intelligent, vif d'esprit. Je peux comprendre si c'est une personne très intelligente que ça met en doute votre confiance et tout ça. Sinon, pour les personnes en couple, ça peut vous représenter ou représenter votre partenaire. Je ne sais pas pourquoi, la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que ça correspond plus à l'autre personne, votre partenaire. Ou la personne que vous allez rencontrer. Donc, quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui est très structuré dans sa tête, quelqu'un de plutôt organisé mentalement. Quelqu'un qui peut parfois être tranchant si on allait dans le penchant un peu plus des défauts. Quelqu'un qui peut être un peu tranchant mentalement, mais du moins c'est quelqu'un qui est vraiment très en contrôle de ses idées, de ce qui se passe dans sa tête.
On a le 2 d'épée ici, donc on sent que vous allez peut-être avoir un choix à faire entre deux options, deux idées, deux rêves, deux fantasmes ou deux prises de décision. Donc, c'est un processus de choix qui est très mentalisé. Donc, c'est pas un choix passionnel ou un choix concret, matériel ou un choix émotif. On parle vraiment de quelque chose qui est très au niveau mental. Et ce choix-là peut être un petit peu difficile à faire. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que vous allez recevoir? C'est drôle parce que ça m'arrive ici sous la carte. Je pense que pour certains d'entre vous, si ça se trouve, vous allez recevoir plusieurs messages ou plusieurs communications qui vont vous mettre dans une situation où vous allez devoir choisir entre deux personnes peut-être. Ce roi d'épée-là, si c'est pas vous, et peut-être qu'on a une autre personne qui va apparaître ici. Ce serait logique qu'elle soit là, entre les deux, mais on verra. Peut-être que vous aurez le choix à faire entre deux personnes ou deux situations. Peut-être que vous aurez un choix à faire aussi entre choisir l'autre et choisir vous-même, ou en fait, choisir votre passé ou d'avancer, comprenez? Cette notion-là de choix, de devoir trancher entre quelque chose, entre une chose et une autre, en fait. C'est drôle, je disais, on va voir s'il va y avoir un autre personnage qui va apparaître ici. On a la reine de denier. Donc, effectivement, donc je pense que pour certaines personnes, il va y avoir un choix à faire entre plusieurs personnes qui vont rentrer en contact avec vous. Ou du moins, si vous n'êtes pas obligé de faire ce choix-là, vous allez avoir l'impression de devoir ou de vouloir choisir et vous ne saurez pas, en fait, sur quel pied danser. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très généreuse, qui est très chaleureuse, qui est très solide et très stable. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à être prévisible, qui peut avoir tendance à être fiable. Justement, on est sous la carte de la confiance. C'est quelqu'un qui est digne de confiance parce que c'est quelqu'un qui exprime une très grande stabilité, mais aussi beaucoup de chaleur et de générosité. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à donner de son temps, de son énergie, de son matériel. Si on compare avec cette personne-là qui est plutôt dans l'intelligence, les idées, les rêveries, les fantasmes, qui est vraiment dans sa tête, qui est plus verbal, qui est plus... mais peut-être qu'il pourrait laisser penser que c'est une personne qui est moins solide ou tellement intelligent, tellement réfléchi qu'on pourrait... La confiance pourrait être mise à l'épreuve par rapport à cette personne-là. Donc, peut-être que ça vous met dans une situation de choix à faire. Pour les célibataires, comme je disais, peut-être qu'il y a certaines prises de contact qui vont être faites ou que vous allez devoir choisir entre vous et une personne. Comme je dis, pour certains autres, là, peut-être que vous, c'est cette reine de denier-là, l'autre, c'est le roi ou et vice-versa. En fait, là, adaptez là, le message à votre situation. Mais il y en a un qui pourrait être vous, il y en a un qui pourrait être l'autre. Ou ça peut être complètement deux personnes différentes. Voilà. J'ai l'impression que je parle un peu moins aux célibataires ici, là. À moins que certains célibataires vont vraiment avoir beaucoup d'entrées dans leur messagerie, là. Vous allez devoir choisir à qui donner de l'attention. Ça, c'est très possible aussi. On a le 2 de denier, donc on a encore cette notion-là de choix, d'équilibre ici. On a un équilibre un peu plus concret à faire. Vous allez devoir équilibrer... l'énergie que vous donnez peut-être et le temps que vous donnez à ces personnes-là. Donc, non seulement c'est quelque chose avec lequel vous allez jongler mentalement, mais vous allez devoir aussi équilibrer cette énergie-là. Je pense que c'est là-dessus qu'on rejoint un petit peu plus les célibataires cette semaine, qui vont peut-être devoir choisir entre qui vous avez envie de fréquenter, à qui vous voulez donner votre temps, votre énergie, en qui vous avez confiance. Et il y a vraiment, comme je disais, cette notion-là où peut-être, soit pour les célibataires, soit pour les personnes qui sont en relation, cette notion-là de faire table rase du passé, que ce soit dans la relation actuelle ou dans vos anciennes relations, pour ne pas les laisser vous brouiller. Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de devoir faire des choix, et ces choix-là sont peut-être teintés d'un passé, soit avec une personne, soit avec la personne avec laquelle vous êtes ou une personne du passé. Ici, on a le 10 d'épée. On dirait que ça me confirme qu'il s'est passé quelque chose à pardonner ici. Quelque chose qui vous a beaucoup blessé. Le 10 d'épée, c'est blessant. Et vous êtes encore sur cette blessure-là. Cette blessure-là est active. Je sens pas que c'est quelque chose qui va arriver cette semaine. Hein, une blessure cette semaine dans la messagerie. Là, je trouve qu'on est loin, là.
pour que ce soit ça, mais j'ai vraiment l'impression que vous traînez des blessures avec vous qui vous rend dans la confusion un peu. Que ce soit dans votre histoire de couple en ce moment ou parmi les partenaires qui arrivent à vous, qui sont autour de vous en ce moment ou qui vont arriver à vous prochainement. J'ai l'impression que ces blessures-là, peut-être dans le passé, vous amènent dans une espèce d'état de confusion qui fait que vous avez de la difficulté à faire des choix, vous avez de la difficulté à équilibrer votre temps, votre énergie dans vos relations. Donc, c'est vraiment ce qui me vient avec ça. Pour les personnes qui aussi commencent une fréquentation, comme je disais, le choix à faire, ça peut être entre vous et l'autre. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire des sacrifices pour l'autre. Parce que y a des gens qui font beaucoup de sacrifices pour les autres personnes parce qu'ils ont peur de perdre quelqu'un. Et c'est cette confiance-là que vous allez devoir travailler, je pense, pour avoir confiance en vous et confiance au fait qu'une autre personne peut vous aimer et peut vous accepter tel que vous êtes. Et c'est là que le pardon rentre en ligne de compte. C'est là que quand on a vécu des rejets ou quand on a vécu des choses blessantes, des fois on a tendance à se sacrifier. Et là, c'est d'essayer d'aller chercher cet équilibre-là où vous devez choisir quelle partie de vous vous présentez à l'autre, quelle partie de vous vous gardez pour vous, quand est-ce que vous faites des sacrifices pour faire plaisir à l'autre, mais quand est-ce que vous affirmez et vous mettez votre pied par terre et vous dites, OK, non, là, voici ma limite, là, je pense à moi. C'est cette notion d'équilibre-là là, qui plane dans votre tirage cette semaine. Ce qui va bien cette semaine, je pense que vous vivez bien avec ce choix-là. On a encore le choix, là, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, on a 2 chemins. C'est une carte qui parle de limites, d'indécision et de potentiel. Donc, comme je disais, pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir un choix à faire. Donc, vous en allez dans une direction, vous avez le choix probablement entre 2 personnes. Ça peut être plusieurs aussi. Là, il peut manquer des personnages ici parce que j'ai tiré que 5 cartes. Mais je pense qu'il y a un choix à faire. Donc, entre plusieurs personnes, un côté et l'autre, entre vous et l'autre personne, entre l'avenir que vous pourriez voir devant vous si vous changez votre façon et que vous pardonnez sur votre passé et restez dans votre passé. Je ne sais pas si vous comprenez, là, cette notion-là de choix est vraiment importante pour vous. Et j'ai l'impression que ça va être bien vécu parce que ça, c'est la carte de ce qui va aller bien cette semaine pour vous. Ça, c'est ce qui va être plus difficile. Donc, j'ai l'impression que vous allez arriver à faire ce processus-là de pardon sur votre passé. Vous allez arriver à tranquillement à mieux gérer ces blessures-là que vous avez vécues et bien vivre avec cette indécision-là. Donc, on a comme une notion de progression, de potentiel. Vous avancez vers cette croisée des chemins-là. Est-ce que vous allez faire un choix cette semaine? Peut-être pas. Mais assurément, vous entreprenez le processus. Vous prenez conscience que le processus est à faire. Ce qui va être plus difficile cette semaine, c'est l'abondance, donc la prolifération, la persistance avec la menthe ici. J'ai l'impression que vous allez sentir un espèce de sentiment de, comment je pourrais dire, de pauvreté. Je pense que cette pauvreté-là vient au niveau de votre énergie, de votre temps. Vous commencez à manquer d'énergie et manquer de temps pour gérer ça, gérer tout ça. Gérer soit votre relation actuelle, soit vos relations si vous en avez plusieurs, ou si vous êtes célibataire et que vous rencontrez des nouvelles personnes, vous allez avoir peut-être l'impression justement de manquer de temps. Je pense que c'est ça qui amène cette espèce de choix-là que vous allez devoir faire. Vous n'avez pas l'énergie de rester dans cette indécision-là, dans cette balance-là. Donc, vous devez entreprendre le chemin et c'est difficile pour vous d'accepter que vous n'avez pas cette énergie-là et que vous allez devoir faire le choix, je pense. Je pense que c'est la partie difficile, d'accepter de mettre ça de côté, accepter de faire un choix parce que, veux pas, ça nous insécurise de faire un choix, mais il faut que vous ayez confiance en vous. Vous devriez y arriver. Les conseils cette semaine, le temps, embrasser chaque nouvelle goutte de vie avant qu'elle ne disparaisse dans le soleil du matin. Donc, ce conseil-là ici,
ça invite à voir la beauté dans les petites choses avant qu'elles ne soient plus. Donc, prendre les choses une à la fois, vraiment voir le côté positif de chaque aventure, de chaque événement et tout ça, de chaque petit moment aussi, avant que ces moments-là s'évanouissent et disparaissent, et voir la beauté dans ça, même quand ça a été difficile. Même dans les expériences difficiles, il y a des choses quand même qui sont belles. C'est sûr qu'éventuellement, ça va s'évanouir avec le temps, mais il y a quand même des choses qui sont belles. Ici, sur le côté plus difficile, l'outrage, les feelings intenses de colère peuvent rapidement devenir destructeurs. Canaliser cette énergie en quelque chose de positif pour que ça permette aux autres d'être témoins de votre force. Donc, quand je vous disais ici, justement, ça rejoint le conseil du pardon ici et de la gestion de vos blessures, ce qui a été difficile pour vous. Donc, je pense que cette semaine, vous allez entreprendre ce processus-là. Si c'est pas déjà commencé, si c'est déjà commencé, vous allez être encore dedans. Ça va être très, très présent dans votre semaine. De guérir ces blessures-là du passé pour vous aider à mieux équilibrer votre énergie, votre temps et tout ça, vos ressources intérieures aussi, pour vous amener à faire des meilleurs choix dans vos relations pour l'avenir, parce qu'on a cette notion-là de choix. Mais c'est pas avec la colère, c'est pas la colère qui doit motiver vos choix. On le voit vraiment, les conseils sont apparus d'un côté et de l'autre. C'est pas votre colère, votre passé, votre haine et la tristesse et la déception qui doit motiver votre choix. C'est plutôt l'émerveillement. C'est plutôt ce côté-là d'apprécier les belles choses que la vie vous apporte et tout ça. Et de vous laisser guider et mener par ces belles choses-là plutôt que vous laisser envahir par la colère. Parce que la colère va vous amener du doute. Et la colère va aussi vous amener à rejeter tout ce qui est beau d'une relation, des efforts qu'une personne fait pour vous. Et ça mène dans le mur, ça permet à aucune relation de s'épanouir. Tandis que quand on se concentre sur ce qui est beau dans une relation, ça permet aux relations de fleurir et de s'épanouir. Attention ici, je dis quand même pas qu'il faut être complètement aveugle, là. Mais je dis qu'il faut quand même avoir le verre plus plein que vide. En fait, c'est un peu ça l'esprit du message qu'on voit ici dans vos cartes. Donc, voilà. Je rajoute le dernier conseil de la carte que vous aviez choisi. Sortez de votre zone de confort. Donc, peut-être que c'est confortable aussi, des fois, de rester dans ses vieux patterns, de rester dans sa colère, de rester dans sa tristesse. Faire confiance, c'est très insécurisant. Mais ça peut vous donner des belles opportunités. Et je pense que le message que mes cartes voulaient vous livrer aujourd'hui, c'est que apprendre à faire confiance, apprendre à pardonner et à passer à autre chose, je pense que ça va vous mener sur un chemin qui est beau pour vous. Donc, voilà. C'était votre guidance de ce qui vient à vous cette semaine. Je vous souhaite des très belles rencontres avec ces messages-là. J'espère que vous allez rencontrer des belles personnes. Donc, voilà. On se dit à une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remontre votre carte rapidement. J'installe les cartes en avance rapide et on commence. Donc, le groupe 2, ce qui arrive à vous cette semaine sur le plan sentimental, on découvre ça à l'instant. On commence avec cette carte-ci. Donc, aucun endroit comme la maison. Donc, je pense que c'est une semaine confortable cette semaine pour vous. Une semaine où ce qui va être lumineux pour vous se passe à la maison, dans votre confort, soit de façon seule, soit de façon accompagnée. On va le voir ici là, avec les autres cartes. Sauf qu'il y a toute cette notion-là pour vous de maison, de sécurité dans votre situation actuelle, dans ce que vous identifiez comme votre maison. Notre maison, ça peut être un lieu physique, mais ça peut être une personne aussi, ça peut être une relation. Ça peut être la famille aussi, ça peut représenter la famille. Donc, l'endroit où vous croyez, où vous vous sentez à la maison. Et je ne sais pas si vous voyez là, ici, là, toute la lumière qui arrive de la maison. Et c'est ce qui attire vraiment beaucoup mon attention aujourd'hui sur cette carte-là. Donc, pour vous, votre lumière est dans votre confort et dans votre maison. OK.
On a peut-être un sentiment de rejet qui peut arriver cette semaine. Très possible que ce soit pour ça que vous allez vous replier sur vous-même et sur votre intérieur, votre maison. On va essayer de voir avec les autres cartes ce qui se passe avec ce rejet-là. Une petite blessure d'ego ici. C'est tout à fait cohérent ensemble. Vous pourriez avoir un sentiment que... vous pourriez avoir une impression de rejet cette semaine. Là, je dirais attention parce que ce qui me vient en ce moment, c'est que pour certaines personnes, ce rejet-là ne sera pas un rejet réel. Ça peut être un rejet imaginaire. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois les gens peuvent faire quelque chose ou nous dire quelque chose qui nous fait sentir rejetés, mais ça ne correspond pas à la réalité. La personne ne nous rejette pas vraiment. En fait, la personne, parfois, s'est choisie elle ou a accordé du temps à une autre personne, peut-être, ou a, je sais pas moi, a regardé une autre personne, a donné de l'attention à une autre personne ou a dit quelque chose de façon très maladroite. Mais tous ces scénarios-là ne veulent pas dire que cette personne-là nous rejette. Tous ces scénarios-là ne veulent pas dire que cette personne-là veut plus être avec vous, qu'elle veut être avec une autre, ou qu'elle vous aime plus, ou des choses comme ça. Donc, je pense que pour plusieurs d'entre vous, le rejet pourrait être imaginaire. Pourrait être dans votre vision des choses, mais cette personne-là ne voit pas les choses comme ça. Elle, cette personne-là, elle ne considère pas qu'elle vous a rejeté, puis elle ne considère pas que si elle a donné de l'attention à une autre personne, elle vous a enlevé quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ce rejet-là pourrait, pour certains d'entre vous, être le fruit de votre perception et de votre œil à vous et non de l'intention de la personne. Par contre, je pense que oui, pour certains d'entre vous, ça pourrait être un rejet réel qui va vous obliger à vous replier dans votre maison sur vous-même et tout ça. Mais bon, je vous souhaite plus le deuxième scénario, il est plus facile à vivre un peu. On a le 7 de denier ici, donc... vous pourriez avoir l'impression que ce que vous tentez de récolter tarde à venir. Donc, ça demande de la patience. C'est peut-être ces lenteurs-là qui peuvent vous faire sentir rejeté, vous donner l'impression que peut-être que la personne à laquelle vous vous intéressez ne s'intéresse pas autant à vous. Vous avez cette impression-là de rejet, peut-être. Parce que c'est long, parce que ça traîne la patte, parce que il y a vraiment des lenteurs. Mais pourtant, la récolte, si on prend le site de denier, c'est que la récolte pourrait arriver à son terme quand même. C'est juste un peu long. Il faut être patient. Ça demande de la persévérance et de la patience. On a un sentiment de trahison ici. Donc, comme je disais, là, pour certains, ça peut être une trahison effective. Qui va vraiment vous replier vers vous, sur vous-même, sur votre maison et qui va vous plonger un petit peu dans la solitude. Et pour d'autres, comme je disais, cette trahison-là n'est pas effective. Donc, pour d'autres, ce sentiment de trahison-là, il est imaginaire. Donc, si une personne, je sais pas moi, par exemple, on va imaginer un scénario, vous êtes avec quelqu'un et cette personne-là complimente son ou sa collègue de travail, vous vous en êtes rendu compte, vous vous sentez peut-être rejeté, que la personne trouve plus beau, plus belle son collègue de travail, vous vous sentez trahi, mais en réalité, peut-être que cette personne-là a juste voulu être gentille et ça n'a rien à voir avec vous, là. Cette personne-là ne vous évalue pas moins ou plus que l'autre, ben pas moins que l'autre, là, probablement plus, j'imagine, si cette personne-là est avec vous et non avec l'autre personne. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, elle l'a fait juste pour être gentille, pas pour créer une hiérarchie entre vous et donner plus d'intérêt à l'autre personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'exprimer quand je parle de rejet imaginaire et de trahison imaginaire. Dans des situations comme ça, j'ai tendance, moi, dans la vie, à essayer de me référer à l'intention de la personne. Quelle était son intention? Parce que souvent, dans l'intention, on trouve beaucoup d'informations. Puis il y a des choses qui nous fâchent, des fois, dans la vie, qui nous appartiennent et qui n'appartiennent pas à l'autre parce que son intention, si elle n'avait pas de lien avec ça, ben, on peut essayer de regarder... nos blessures, peut-être, nous appartiennent vraiment à nous, à notre ego, à nous. C'est notre ego qui est blessé. Et non une vraie, véritable blessure et coup de couteau. Ça amène beaucoup de tristesse. Vous avez l'impression de perdre quelque chose. Là, on a le 5 de denier. C'est un tirage qui est vraiment très cohérent jusqu'à maintenant. Là.
vous avez vraiment l'impression de perdre quelque chose. Ça vous met dans un état de tristesse et ça ébranle votre stabilité là, en ce moment. Là. Ça ébranle votre maison, ce que vous pensiez avoir construit et tout ça, ça va vous ébranler beaucoup tout ça. Comme je disais, pour certaines personnes, ça peut être effectif. Ça se peut là, que vous viviez un rejet et que ça vous ébranle beaucoup, tout ça. Par contre, ça ouvre à une nouvelle opportunité. On a une nouvelle opportunité passionnelle ici. Les bâtons, c'est le feu intérieur, c'est la passion, c'est le moteur qui vient du ventre et non qui vient d'ailleurs dans le corps. Donc, je pense que ça peut vous ouvrir à des nouvelles passions. Si vous avez été rejeté par une personne et que c'est effectif, vous allez peut-être vous tourner vers une nouvelle personne qui va vous passionner temporairement. Donc, ça peut vous amener dans des aventures sexuelles de courte durée, là. Donc, dans certaines expérimentations sexuelles qui pourraient être très satisfaisantes, d'ailleurs, dans ma lecture de cette carte-là. Mais si ça ne vous mène pas vers un nouveau partenaire, ça peut vous amener quand même à voir la situation d'un autre œil. Vous fouettez un petit peu. Parfois, quand on se fait ébranler l'ego, ça nous fouette un peu et ça ramène de la passion, une espèce de feu de reconquérir l'autre et de reprendre sa place. Donc, ça peut amener chez vous ce sentiment-là. Ou ça peut vous diriger complètement dans une autre direction, soit sur une autre personne, soit sur une autre passion, dans le sens que mettre votre énergie sur autre chose. Cette relation-là, finalement, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie trahie. Je vais plutôt me concentrer sur ma passion de la lecture, par exemple, pour passer mon temps et me changer des idées. Ou je vais plutôt me concentrer sur ma passion, je sais pas moi, du sport, si vous mettez au sport et tout ça pour mieux gérer vos émotions. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça peut être une personne, cette nouvelle opportunité passionnelle-là, ou ça peut être une activité ou quelque chose comme ça, là. Pour l'instant, on est au stade d'opportunité, par contre, là, de nouveautés. Donc, vous verrez dans vos prochaines guidances, dans les prochaines semaines ou avec le temps, là, ce qui va advenir de cette opportunité-là. Ici, on a un roi de denier. Je pense que le roi de denier pourrait être cette opportunité plaisante-là pour certains d'entre vous. Donc, pour certains d'entre vous, le côté passionnel, pourrait se développer avec ce roi de denier-là. Là, ce qui me vient spontanément, je pense pas que ça conviendra pas à tout le monde, là, mais pour certaines personnes, ça va résonner. Il y a certaines personnes d'entre vous qui avaient une personne très stable, une personne très ancrée, très solide, une personne très sérieuse, une personne généreuse et chaleureuse aussi, qui n'hésite pas à bien prendre soin de vous, qui est autour de vous. Peut-être que vous l'avez mis dans la case amis. Et que vous allez trouver cet événement-là qui va arriver, peut-être que vous allez trouver du réconfort auprès de cette personne-là. Vous voyez, cette nouvelle passion-là, ça pourrait être cette personne-là qui est déjà autour de vous ou que vous pourriez rencontrer. Peut-être sur les applications de rencontre ou quoi que ce soit, mais ça va être une personne qui est très stable. Donc, cette nouvelle passion-là, ça pourrait être lié à ce personnage-là. Ce roi de denier-là pourrait aussi représenter, si vous commencez une nouvelle activité, un professeur, un mentor, quelqu'un qui va vous guider dans ça, ou un ami très proche qui pourrait vous aider à traverser ça et à à prendre un nouvel élan, là, à vous faire sentir à la maison aussi, là. Donc, cet état de maison-là pourrait vous lier à un ami proche qui va vous aider à vous sortir de tout ça et à découvrir comment réinvestir votre énergie, la tristesse que vous avez vécue, le sentiment de trahison, comment le réinvestir positivement. Donc, cette personne-là pourrait être là dans votre vie. Ça pourrait être vos parents, votre père, votre mère, pour certaines personnes aussi. Votre frère, votre soeur, quelqu'un de proche, en tout cas, qui pourrait être quelqu'un qui va vous aider à vous sortir de cette situation-là et à vous tourner vers des passions, des activités, des passions plus saines pour vous aider à vous sortir de là, ou qui pourrait vous présenter quelqu'un, qui sait pour certaines personnes d'entre vous. Mais je pense que pour plusieurs d'entre vous, vous pourriez croiser ce roi de denier-là et ça pourrait donner lieu à des belles rencontres assez satisfaisant. Ce qui va bien cette semaine, c'est le succès. J'ai l'impression que ce rejet-là va pincer l'ego. Ou cette sensation de rejet-là va vous pincer l'ego, mais ça ne va pas nuire à votre succès. Ça ne va pas nuire à vos activités, ça ne va pas nuire à vos choses.
Ouais, c'est vraiment ça que je sens. Ça pince, c'est sûr que ça pince. Quand on nous touche l'ego, là, c'est difficile. Mais si vous faites le bilan et que vous laissez redescendre la pression et la tristesse et la colère de vous être fait pincer, vous allez vous rendre compte que finalement, votre semaine, tout n'est pas perdu, là. Tout n'est pas que malheur et tristesse et désolation, en fait. Non, vous avez plutôt quand même des belles opportunités qui se présentent à vous. Vous êtes bien dans votre maison. La lumière se trouve dans votre maison, dans votre entourage autour de vous. Et bon, ça fait juste créer des lenteurs, tout ça, mais c'est pas si pire que ça. Ce qui est difficile cette semaine, c'est la sécurité, le confort et la connexion spirituelle avec l'âtre ici. Comme je vous disais, je crois que ce qui vous est arrivé ou ce qui arrive cette semaine, cette espèce de rejet-là qui a pincé votre ego, ébranle votre sentiment de sécurité. Vous allez avoir de la difficulté à vous sentir sécure et confortable dans tout ça. Ça peut vous remettre en question, ça peut vous faire douter, ça peut vous donner l'impression que vous avez tout perdu, ça peut vous faire douter de vous aussi, de vos capacités, de votre pouvoir d'attraction, de séduction. Ça peut amener un peu tout ça. Par contre, je pense que si vraiment vous vous concentrez sur ce que vous avez de positif, vous allez pouvoir cultiver ce succès-là. Si vous vous concentrez sur, pas juste sur le fait que ça a pincé votre ego, mais que vous vous concentrez vraiment sur ce que vous avez, sur ce qui est établi dans votre vie, sur les gens autour de vous qui sont positifs, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez quand même encore beaucoup de belles choses. Que ce sentiment de sécurité-là, je le sens là, depuis le début là, qu'il y a une partie de ça qui est vraiment imaginaire pour beaucoup d'entre vous, qui est vraiment votre façon de mentaliser la situation qui vous rend aussi insécure, qui vous rend aussi inconfortable, qui vous fait sentir trahi, triste et tout ça, et qui pique votre ego. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre perception de la situation qui vous amène ça. C'est vos propres lunettes qui vous font voir ça. Si vous acceptez de déposer ces lunettes-là qui sont plus négatives et que vous changez de lunettes, vous allez peut-être voir les choses différemment et pouvoir accéder à ce succès-là. Mais bon, c'est sûr que pour certains, comme je disais, le rejet est peut-être effectif et là, c'est sûr que ça va ébranler votre sécurité. Vous allez vous en sortir, mais ça va vous ébranler un peu. Origine, le conseil, rappelez-vous de vos racines. Ça me fait rire parce que ça me ramène à ce roi de denier-là, vraiment. J'ai l'impression que ce roi de denier-là est soit quelqu'un proche de vous, soit un parent, ou un ami, ou un frère, ou une sœur, ou quelqu'un qui est vraiment proche, qui correspond à ces racines-là. Rappelez-vous que vous avez des gens autour de vous qui vous apprécient et tout ça. Rappelez-vous d'où vous venez et qui vous êtes, et vous allez voir que peut-être que la personne qui vous a rejeté n'était pas faite pour vous, en fait, ne correspondait pas à ces racines-là. Donc, voilà. Dernier conseil, la désapprobation. Montrer votre insatisfaction ne vous rapportera pas any brownie points. Je ne sais pas s'il y a une traduction littérale à ça, là. Parce que moi, je vois des points de brownie, mais ça pourrait être une bataille qui ne valait pas de se battre pour ça. Il n'y a rien à gagner à part une perte d'énergie. Je pense que ce conseil-là vient vous dire, c'est que peut-être que ce rejet-là est arrivé pour une bonne raison. Peut-être que la personne pour laquelle vous vous battez, ou la bataille que vous entreprenez avec ce rejet-là ne vaut pas la peine. Donc, si c'est une personne qui vous a rejeté, pour vrai, qui vous a vraiment mis de côté, là, vous avez été rejeté, cette personne-là ne veut plus vous voir, cette personne-là n'en valait pas la peine. C'est ce que ce conseil-là vous dit. Ne vous battez pas pour cette personne-là, ça ne vaut pas la peine. Tournez-vous plutôt vers une autre passion, une autre personne. Cultiver le succès, là, ça vaut pas la peine de se battre pour cette personne-là. Si vous êtes dans une situation de couple en ce moment et que c'est un rejet, comme je vous disais, qui est plutôt imaginaire, donc la personne, c'était pas son intention, ça confirme que
se battre pour faire valoir votre point. Tu m'as rejeté, tu m'as trahi, tu m'as blessé. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est de la perte d'énergie, tout ça. Parce que ça ne valait pas la bataille. Pourquoi? Parce que peut-être que, comme je vous disais, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'apprécierez pas que je vous dise ça, mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est vos lunettes qui vous font voir la situation comme ça. Si vous prenez le temps de vous poser, respirer, posez-vous et écoutez l'autre. Surtout si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis longtemps, quelqu'un en qui vous avez confiance, prenez la peine de l'écouter et de voir si vraiment cette personne-là était mal intentionnée envers vous. Probablement que vous allez découvrir que non et que vous perdez votre énergie à essayer de vous battre en ce moment, à prouver à l'autre que l'autre a tort et vous a rejeté. Donc, essayez, puis peut-être que là, à ce moment-là, ça va réveiller des nouvelles passions avec cette personne-là parce que cette personne stable-là, elle était déjà autour de vous, donc ça va peut-être rallumer la passion entre vous et justement ramener un nouveau feu dans votre relation qui va vous apporter beaucoup de succès dans vos relations. Donc, voilà. Je termine avec la carte que vous aviez choisie, Lighten Up, le conseil. Mettez de la lumière dans toute cette situation-là. Je le disais tout à l'heure, enlevez vos lunettes noires et mettez des lunettes lumineuses pour voir la beauté de la situation, soit la beauté des gens qui sont autour de vous. Si vous avez vraiment été rejeté, vous avez probablement d'autres belles personnes autour de vous. Ou mettez vos lunettes de lumière pour voir dans votre relation actuelle, peut-être que ce rejet-là, comme je vous disais, était imaginaire. En changeant de lunettes, vous allez vous en rendre compte. La personne, elle n'était pas mal intentionnée. Elle voulait pas mal faire. Et je pense que la situation pourrait se régler très rapidement si vous changez votre angle de vue un petit peu. Donc voilà, c'était votre guidance pour vous cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour le groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc je vous remonte votre carte, ce qui vient à vous sur le plan sentimental cette semaine. J'installe les cartes en avance rapide et on commence. Donc, voilà le groupe 3, vos cartes sont installées. On commence ici. OK. Pour vous cette semaine, Go de Destin, c'est deux choses me viennent en ce moment. Pour certaines personnes, vous allez devoir vous distancer d'une situation. Prendre la distance et prendre un pas de recul, quasiment fuir une situation à toutes jambes, là, un peu comme on le voit sur ce petit guépard-là. Mon Dieu, pardon, j'ai une bonne toux. Pour d'autres d'entre vous, vous allez devoir franchir les derniers milles pour parvenir à une situation. Donc, pardon, je suis allée me chercher quelque chose à boire parce que là, j'étais complètement étouffée. Donc, voilà, ici, on a la petite ligne d'arrivée. Donc, cette carte-là peut vous inviter, montrer que cette semaine, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment courir jusqu'à la ligne d'arrivée et parcourir la distance finale qui va vous atteindre, qui va vous amener à vos buts et à la ligne d'arrivée. Mais pour d'autres, je sens que le message, c'est vraiment de fuir une situation. Dans le cas où vous devez fuir une situation, je pense que pour certaines personnes, vous allez avoir besoin d'espace. Ouais. Pardon. La première idée qui me venait, la première idée qui m'est venue instinctivement, c'était vraiment celle de fuir une situation et d'avoir besoin d'espace. Donc, je pense que pour la majorité d'entre vous qui allez écouter cette guidance-là, ça va être ça la situation. Fuir une situation plutôt qu'aller vers quelque chose. Sinon, pour les personnes qui ont à travailler, qui ont à franchir la ligne d'arrivée, je sens que vous avez quand même, malgré tout, besoin d'espace. Vous avez un but, vous avez un objectif. Vous voulez franchir la ligne d'arrivée, mais vous avez quand même besoin d'espace dans tout ça. Et de garder votre espace. La carte de l'aventure, donc vous avez envie de partir à l'aventure cette semaine. C'est peut-être ce qui correspond à votre espace.
J'ai l'impression, bon, je vais vous dire ce qui me vient là, puis j'ai l'impression que c'est vraiment ça votre situation. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui me vient. OK, je vous explique. Je pense que pour certaines personnes, vous arrivez à la ligne d'arrivée. Vous êtes parti à l'aventure vers quelque chose, vous avez couru pour aller le chercher. Et comme vous arrivez à la ligne d'arrivée, j'ai l'impression que vous prenez panique. Vous avez peur. Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Et là, vous avez envie de reculer. Vous avez envie d'espace. Vous n'avez plus envie d'y aller. Non, finalement, c'était peut-être pas ça que je voulais. J'ai peut-être été trop vite. C'est comme si, à peine sur la ligne d'arrivée, vous avez atteint ce pourquoi vous avez travaillé récemment au niveau relationnel. Et là, maintenant que vous y arrivez, ça vous fait peur. Oups, vous avez envie de reculer. C'est vraiment ce qui me vient. C'est peut-être pour ça que j'ai cette espèce de deux scénarios-là qui s'entrechoquent dans ma tête. Oui, vous arrivez à la ligne d'arrivée et en même temps, vous avez envie de fuir cette ligne d'arrivée-là. Vous avez envie de fuir une situation. Ouais, là, ça fait du sens. Là. Ce qui me vient, là, c'est en train de se bâtir. Ici, on a le 10 de coupe. Donc, ça vous mène vers, cette ligne d'arrivée-là vous amène vers beaucoup de bonheur. Honnêtement, je doute que cette guidance-là s'adresse aux célibataires parce que le 10 de coupe, c'est vraiment une carte, c'est une très belle carte là, au niveau des couples et des relations. Beaucoup d'amour et tout ça, là, à moins que ce soit avec votre famille, là, que vous cherchiez à atteindre un but. Mais à la ligne d'arrivée, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et de bonheur qui vous attend. C'est peut-être ça qui vous fait peur d'ailleurs, là, parce que vous vouliez partir à l'aventure, là. Vous pensiez que ça allait être une petite balade simple et qu'on peut arriver et s'en aller comme on veut. Mais non. Je pense que ce qu'il y a à la ligne d'arrivée ici vous attache à quelqu'un. Vous a généré beaucoup d'émotions. Et là, ça vous fait peur, je pense, cette semaine. On a le page d'épée ici. Le page d'épée, ça peut représenter une personne. J'ai l'impression que ça peut représenter vous. Une certaine immaturité, et là, je ne le dis pas au sens négatif, là. Je le dis juste au sens que vos pensées par rapport à ce que vous voulez, vos projets ne sont pas arrivés à maturité. Il y a encore de la réflexion à faire. Et là, ça vous met dans une espèce de situation où vous avez envie de reculer. Je ne sais pas si vous voyez la position de combat là, du petit page d'épée ici. C'est comme si, là, il y a trop d'idées qui vous arrivent en même temps. Ça arrive de tous les sens et vous vous battez un peu contre vos idées. Peut-être que vous allez les communiquer aussi là, de façon un petit peu erratique et de manière un peu désordonnée, je pourrais dire, là, dans un sens, là. Parce que, bon, votre réflexion n'est pas arrivée à sa maturité. J'ai vraiment plus l'impression que c'est vous, là, le page d'épée, là, ici, dans vos cartes. OK. Il y a le 10 d'épée ici. Il y a une blessure. Cette blessure-là, j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, elle appartient à votre passé. Et c'est peut-être, comme je disais, vous êtes parti à l'aventure vers quelqu'un ou vers quelque chose. Et vous arrivez à la ligne d'arrivée, ça vous amène énormément de belles émotions, mais ça réveille en vous la peur de revivre des blessures que vous avez déjà vécues dans le passé. Je ne crois pas que dans ce contexte-ci, c'est vraiment pas ce qui me vient que vous allez vivre ces blessures-là cette semaine, à court terme. Je pense pas que vous allez vous frapper le nez sur un mur là, à la ligne d'arrivée, là, c'est pas ce que je pense. Je pense vraiment que ces blessures-là appartiennent à votre passé et c'est ce qui fait que vous avez besoin d'espace. C'est ce qui fait que là, vous avez peur. Vous êtes allé là, ça a généré des émotions, et là, ça, c'est effrayant parce que vous avez déjà souffert dans le même contexte dans le passé et vous ne voulez pas revivre ça. Ça vous fait sentir impuissant, tout ça, 8 d'épée. Ça vous fait sentir très impuissant. On voit que ça vous stresse beaucoup, cette situation-là, parce que les épées, c'est très dans le mental et tout ça.
On n'est pas dans l'émotion, on est vraiment dans la mentalisation. Ça vous fait là, réfléchir énormément. Donc, vous arrivez à la ligne d'arrivée et là, votre esprit vient de s'embrouiller. Je voulais partir à l'aventure. Moi, finalement, ce que j'ai découvert, c'est des émotions. Et là, je ne sais plus quoi faire de cette situation-là. Je ne sais plus si c'est vraiment ça que je voulais. Parce que, bon, Page, il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Il était immature un peu dans sa vision des choses, dans ses idées, dans son objectif par rapport à ça. Et là, je me sens impuissant et j'ai peur d'être blessée à nouveau. Je ne sais pas si vous voyez là, un peu le portrait de ce qui se dégage ici. Et là, il y a un choix à faire. Donc, on est encore dans les épées. Il y a un choix à faire entre est-ce que je poursuis, est-ce que je franchis ces derniers pas-là pour arriver à la ligne d'arrivée, arriver là, malgré que j'ai peur et que je suis terrorisée de souffrir et que là, ça me donne le besoin d'espace, ou je continue et je vais de l'avant. Est-ce que je poursuis vers ça qui vous insécurise beaucoup, qui semble, comme je dis, là, ça a pris beaucoup de place là, dans votre tête. Là. Ça a pris vraiment, vraiment beaucoup d'espace, là, tout ça. Et juste comme vous arrivez à la ligne d'arrivée, vous vous êtes mis à penser, à penser, à penser. Et là, c'est... Je sens que ça vous envahit complètement. Là, puis là, c'est pour ça là, que vous avez peut-être besoin de recul. Là. Wow. Attends, là. Ça va vite, ça va... On a couru vers l'aventure, mais là, ça va trop vite. Là, je m'attache, je ne sais pas quoi faire avec ça, j'ai peur, je ne sais pas. Est-ce que je veux continuer ou est-ce que je veux quitter? J'en ai aucune idée. C'est pour ça que je dis, je pense pas que... j'ai des gros doutes là, que cette guidance-là s'adresse aux personnes célibataires. Là. Si vous êtes célibataire, j'avais d'autres... cette semaine, là, il y avait d'autres cartes, je pense, qui vous conviennent mieux pour cette semaine. Ou sinon, vous pouvez aller voir là, dans une autre guidance. Ça fait déjà 2 semaines là, que je le fais comme ça, là, que je fais plutôt le portrait de votre semaine. Je pense pas que c'est pour les célibataires ici. Du tout. Ce qui est facile cette semaine, on a l'hiver, donc une fin rechargée ou la réflexion. Je pense que pour vous, c'est plutôt... c'est pas la fin comme telle, c'est vraiment pas ce qui me vient. Ou en tout cas, pour certains d'entre vous qui vont prendre la décision de mettre fin, vous allez la prendre et vous allez passer à d'autres choses. Bon, ça a été trop vite, je voulais pas de ça, vous allez la prendre et ça va être terminé. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment le temps de pause. Vous allez vous accorder une pause pour réfléchir à tout ça. Et cette pause-là va être bénéfique pour vous. Puis elle va vous faire du bien parce que là, vous êtes vraiment en train de vous embrouiller, là. Donc, je pense que pour ceux qui vont décider de s'accorder une pause et se dire, OK, donne-moi une petite minute, là. Je dois réfléchir à ça et je dois me reposer, là, un petit peu, là. Laisser mijoter ça, laisser maturer ça, laisser hiberner un peu cette situation-là pour voir plus clair dessus. Je pense que ça va être quand même plus facile pour vous. Ce qui va être difficile pour vous, c'est demander de l'aide. Allez demander de l'aide auprès de vos amis, votre entourage. Allez demander conseil dans cette situation-là. C'est difficile pour vous. Vous voulez prendre cette décision-là par vous-même. Vous n'avez pas nécessairement envie de partager ce que vous vivez en ce moment avec votre entourage. Et vous voulez pas là, demander de l'aide. Vous ne voulez pas partager la tâche. Vous voulez pas partager cette réflexion-là avec les autres. Vous avez envie de mijoter ça vous-même. Et si ça se trouve, vous n'avez même pas envie de partager cette réflexion-là avec la personne qui est impliquée dans ce processus-là. Vous avez plutôt envie de mijoter ça tout seul. Vous n'avez pas envie d'en discuter. Vous n'avez pas envie de voir avec l'autre, que l'autre intervienne dans ce processus-là. Donc, ce qui est difficile pour vous, c'est d'inclure l'autre dans votre processus, que l'autre soit la personne avec qui vous vouliez avancer, vivre cette aventure-là, et que là, tout à coup, ça vous fait peur, ou que cet autre-là soit un ami ou quelque chose comme ça, mais vous ne voulez pas inclure les autres là-dedans. Le conseil. Les origines, vous rappelez vos racines, donc essayez de voir au départ ce que vous vouliez. Au départ, qu'est-ce que vous vouliez de cette relation-là? C'est quelque chose qui peut vous faciliter la décision. Pourquoi vous avez entrepris cette relation-là? Rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous vous êtes lancé là-dedans. Si c'était une aventure qui était plus de courte durée, que c'était ce que vous cherchiez et que là, ça prend plus cette tendance-là,
ça va vous faciliter la prise de décision. Si c'était, vous rencontriez des gens dans le but de créer une relation amoureuse et que là, cette relation amoureuse se présente à vous, je pense qu'ici, le conseil veut vous faire comprendre que si c'était une relation amoureuse que vous cherchiez, ben c'est pas le temps de braquer quand vous y arrivez. Vous êtes à la ligne d'arrivée, fait que c'est pas le temps de reculer, là. Vous êtes rendu à ce que vous vouliez. Donc, rappelez-vous la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans cette relation-là. Et comme je disais, vous avez de la difficulté peut-être à demander de l'aide. Donc, pour certains d'entre vous, rappelez-vous que vous avez des gens autour de vous, vos amis, vos proches, votre famille, qui peuvent vous aider à démêler tout ça peut-être et être de bons conseils pour vous. Deuxième conseil de la semaine. Je vais juste le lire. Thinking that no one knows the pain you're enduring is just another form of self-pity. Every soul experiences pain. It's what we do with that pain that defines our future. OK. Ça dit que pensez que personne ne connaît la douleur que vous avez endurée. Je parlais de douleur, là, que vous avez endurée dans le passé. Est juste une autre forme de d'auto-pitié, de repli sur soi et de victimisation. Chaque âme a expérimenté la douleur, c'est ce qu'on fait de cette douleur-là qui définit notre futur. Je pense que c'est un très bon conseil pour vous dans la situation. Oui, vous avez vécu des choses difficiles dans le passé, oui, vous avez vécu de la douleur dans le passé, mais c'est ce que vous faites de cette douleur-là qui va définir votre futur. Et s'apitoyer sur son sort, en focusant sur cette douleur-là, où « Ah, j'ai vécu des choses terribles, j'ai pas envie de revivre ça, se victimiser », vous allez recommencer le cycle encore et encore et encore et encore. Vous allez faire échouer cette relation-là qui arrive à son fil d'arrivée et vous allez la faire échouer avant même qu'elle ait eu une chance de vivre et de vous prouver qu'elle aurait pu ne pas vous mener vers cette douleur-là, vous comprenez? Donc, cette douleur-là, vous l'avez vécue pour vous faire apprendre des choses sur vous, sur vos limites, sur ce que vous voulez dans la vie, mais pas pour complètement vous bloquer et vous empêcher de rencontrer des gens. Pas pour vous bloquer et vous empêcher de tomber en amour à l'avenir. C'était pas son rôle à cette douleur-là. Vous avez vécu des choses difficiles, oui, mais ces choses-là vous ont appris beaucoup sur vous, sur ce que vous voulez, sur les humains, sur les relations humaines. Oui, elles ont été là pour vous rendre un peu plus sage dans ce domaine-là, mais pas pour vous couper de toute relation, par contre. Donc, c'est ça. Donc, le conseil ici, c'est vraiment d'utiliser cette douleur-là pour apprendre positivement et ne pas la laisser, par contre, définir votre futur. Et je prends votre carte que vous aviez choisie, peut-être un peu inconsciemment, et qui a un conseil dessus que vous étiez peut-être pas capable de lire parce que les caractères sont minuscules. Et je pense que j'ai choisi cette carte-là volontairement pour pas vous laisser influencer par le conseil. Ouvrir votre cœur. Donc, voilà. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça pourrait être intéressant. Probablement que vous aviez rentré dans cette relation-là pour beaucoup d'entre vous dans le but de trouver quelqu'un qui pour partager votre vie. C'était votre but et vous y arrivez. C'est pas le moment de reculer. C'est le moment d'ouvrir son cœur et d'y aller, et de vous lancer. Et oui, prendre le risque, même si ça vous fait peur et que ça vous sentez impuissant. Prenez un petit temps là, pour laisser incuber ça. Mais peut-être que vous allez vite voir que oui, c'était ce que vous vouliez, donc que vous êtes prêt à vous lancer, puis à plus vous laisser la peur définir votre futur. Donc voilà, c'était votre guidance pour cette semaine. J'espère que ça vous a aidé à faire la lumière sur votre situation. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un petit like, commentaire ou à vous abonner pour les commentaires. Je réponds à tout le monde, évidemment. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye!